Shalom, shalom, bien-aimés. Bénissons encore le Seigneur qui nous accorde la grâce en ce jour de nous retrouver encore. Seigneur, nous te bénissons parce que tu es toujours fidèle. Merci Père pour le don de vie que tu accordes à chacun de nous en ce moment. Reçois toute la louange et l'adoration Père, au nom de Jésus. Nous voulons saluer tous les jeunes éduqués et équipés, sains et utiles au Seigneur et à la société qui sont en train de nous écouter en ce moment. Que la grâce et le bonheur de Dieu se déversent sur chacun de vous. Bien-aimés, c'est toujours un privilège. C'est toujours un privilège d'être en votre compagnie et surtout dans la compagnie du grand Dieu, celui-là qui a suscité ce programme, celui-là qui nous a mis à part pour élever dans la nation, dans cette génération, une armée forte et puissante qui va révéler sa gloire. Alléluia. Béni sois-tu Seigneur. Bien-aimés, nous allons aujourd'hui, le titre de notre message de ce matin, c'est « Tu es le choix de Dieu pour manifester sa volonté dans cette génération ». Toi qui m'écoutes, c'est un message qui s'adresse à toi. Dieu te dit ce matin que tu es son choix pour manifester sa volonté dans cette génération. Bien-aimé, le problème avec le monde, le problème avec les êtres humains, c'est qu'on ne croit plus que Dieu parle. C'est qu'on a minimisé la parole de Dieu. Quand un homme de Dieu parle, on dit que c'est tel pasteur qui a parlé. On ne croit pas que Dieu est simplement en train de parler au travers d'un être humain. Et c'est pour cela qu'il faudrait que nos mentalités changent, que nos mentalités soient renouvelées. Bien-aimé, toi qui m'écoutes jeune, toi qui m'écoutes en ce jour, à l'instant où tu es en train de m'écouter, Dieu te dit que tu es son choix. Tu es son choix pour manifester sa volonté dans cette génération. Bien-aimé, avant de commencer, je voudrais te dire, ce qui te trouble, ce qui te perturbe, ce qui t'empêche de saisir la pensée de Dieu, c'est le regard du monde. Bien-aimé, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, Dieu venait chaque fois causer avec eux. Est-ce que vous m'écoutez? Dieu venait causer avec eux. Mais quand Satan est venu, Satan les a troublés. Quand Dieu est revenu dans le jardin d'Éden, la Bible dit, Adam s'est caché. Adam et Ève se sont cachés. Dieu a dit, Adam, Adam, où es-tu? Écoutez la réponse de Adam. Adam dit, j'ai écouté ta voix. Je me suis caché parce que j'étais nu. Écoutez bien. Et Dieu lui a posé la question de savoir, qui t'a dit que tu es nu? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire ce matin? Dieu est en train de te demander, pourquoi est-ce que le regard des hommes, les paroles des hommes t'influencent tant? Est-ce que c'est le monde qui t'a créé? Est-ce que ce sont tes voisins, tes amis, tes collègues qui t'ont créé? Celui qui te crée te dit ce matin que tu es son choix. Bien-aimé, le monde peut dire que tu es un bandit. Le monde peut te traiter de prostituée, de voyou, d'inutile. C'est le monde. Est-ce que tu m'écoutes jeune? C'est le monde qui le dit. Mais Dieu te dit, lui qui t'a créé, il dit qu'il aime le pécheur. Est-ce que tu peux changer ta mentalité ce matin? Dieu te dit qu'il t'aime. Aucune femme au monde n'a accouché son enfant. L'enfant est devenu bandit, voyou, prostituée. La mère l'a renié. Jamais. Et vous pensez, Dieu qui est amour, Dieu qui est amour, compatissant, lent à la colère, riche en bonté, va t'abandonner parce que tu es un bandit, parce que tu es une prostituée, parce que tu es un voleur, un escroc, mensonge. C'est toi qui fuis la face de Dieu. Écoute-moi ce matin. C'est toi qui fuis la face de Dieu. Dieu ne te repousse pas. Non, tu es sa créature. Il t'aime.
S'il ne t'avait pas aimé, il t'aurait tué. Mais si tu es encore sur la terre, c'est parce qu'il t'aime et il veut t'attirer à lui, il veut te changer. Est-ce que tu peux comprendre ce que je te dis ce matin? Dieu veut te changer. Ce que tu fais ne l'intéresse pas. Ce que tu fais, ça ne l'émeut pas. Mais tout ce qu'il veut, c'est que lui qui t'a créé, il t'aime et il veut t'amener. Il veut faire sortir ce qu'il a mis en toi par amour. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu peux arrêter de te culpabiliser? Parce que les gens dans ton quartier disent que tu es un voyou, tu es un bandit, tu es un drogué. On s'en fout. Dieu s'en fout de ça. Ce qui intéresse Dieu, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est ce que tu es. Est-ce que tu m'écoutes? Je vous en supplie. Est-ce que vous m'écoutez? C'est ce que tu es qui intéresse Dieu. Et ce que tu es, c'est Dieu qui a mis en toi. Est-ce que tu peux m'écouter? Arrête la religion. Arrête de dire on m'a dit, on m'a dit. Voilà la pensée de Dieu. Dieu te dit tu es son choix. Tu es son choix. Mais bien aimé, le premier qui a inauguré le royaume des cieux s'appelle qui? C'était un bandit. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'était un bandit. Jésus l'a rencontré où? Sur la croix. Toi qui m'écoutes, tu dis que tu fumes la drogue. Tu fumes la drogue plus que qui? Tu penses que tu es plus meurtrier que ce que Dieu a utilisé dans ce monde? Non, non et non. La femme qui était prostituée, elle est allée s'agenouiller aux pieds de Jésus. Elle est quittée de prostituée à évangéliste puissante de Jésus. Au point où quand Jésus est ressuscité, c'est la première personne qui a vu Jésus. Est-ce que tu m'écoutes? On s'en fout de te culpabiliser parce que c'est ton péché. Non. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dieu t'appelle vaillant. Dieu t'appelle guerrier. Dieu t'appelle amour. Oh, bien-aimé, écoute-moi ce matin. Dieu dit qu'il t'aime. C'est ce que Dieu te dit qui est important. Ce n'est pas ce que tes voisins, ton entourage dit qui est important. Ta propre mère qui t'a mise au monde peut te dire que tu es un vaurien. Dieu te dit, tu as de l'importance à mes yeux. Est-ce que tu m'écoutes? C'est parce que tu te culpabilises. C'est parce que tu dis non, moi je ne fais rien, moi je ne peux rien. Tout le monde est sur le dernier de ma famille. On va arriver, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Dieu dit tu es son choix. Il veut t'utiliser pour manifester sa volonté dans cette génération. Est-ce que tu m'écoutes? Il veut t'utiliser pour faire des choses dans cette génération afin que l'être humain comprenne qu'il ne peut rien sans lui, Dieu. Quel que soit ton pouvoir, quelle que soit ta position, quel que soit ton argent, tu ne peux rien sans Dieu. Écoutez-moi bien. Je vais ouvrir une petite parenthèse afin que vous écoutiez clairement ce que je suis en train de dire ce matin. Le monde entier a connu des hommes extrêmement riches, extrêmement puissants. Des hommes qui ont bouleversé le monde, les Einstein et tout ça là. Est-ce que vous me comprenez? Ils sont morts. On les a oubliés. Mais lisez vos Bibles. On parlait des pécheurs. Ah, on parlait des pécheurs. Pierre, Jacques, Jean, les prostituées. Est-ce que vous me comprenez? On sait de quoi on parle. Jusqu'à l'éternité, jusqu'à ce que Jésus revienne, on va parler d'eux. Les riches que vous connaissez là, qui parle d'eux? Qui les connaît? Qui les connaît? Un charpentier a bouleversé le monde, il s'appelle Jésus. Un charpentier a bouleversé le monde. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Tu comprends? Ce n'était pas un milliardaire. Non, ce n'était pas un milliardaire. Je m'adresse à toi qui m'écoute. Ce n'était pas un milliardaire. Alors, ne te méprise pas. Ne te regarde pas à ce que tu fais. Ne te juge pas à ce que tu fais aujourd'hui. Mais sache que Dieu qui t'aime, Dieu qui dit que tu es son image et sa ressemblance, comme on a vu l'autre jour, te dit que parce que je t'ai créé à mon image et ma ressemblance, tu ne peux pas échouer. J'ai mis des choses en toi que je veux simplement sortir. Dieu n'a pas besoin des chrétiens. Dieu n'a pas besoin des anciens d'église, des prophètes et des pasteurs pour manifester la gloire sur la terre. Nulle part au monde. Lisez vos Bibles, bien-aimés. Dieu part dans la Bible. Dieu a utilisé ces grands-là. Mensonge. Dieu est parti prendre des personnes qui ne le connaissaient pas et a révélé sa gloire au travers des personnes qui ne le connaissaient pas. Nous avons vu l'autre jour comment il a utilisé David, un simple berger que tout le monde méprisait. Même ses propres parents méprisaient. Dieu l'a pris et l'a utilisé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a pris Joseph. Joseph, un rieton, un rieneux, comme les Ivoiriens disent. Un bilan. Personne ne le connaissait. Un simple rien. Il prend Joseph en Israël, un hébreu, il vient faire de lui premier ministre en Égypte, la première puissance mondiale à l'époque. Il n'y a que Dieu pour faire ça. Tu me comprends? Il n'y a que Dieu pour le faire.
Et c'est ce qu'il veut faire avec toi à partir d'aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Si tu saisis simplement cette occasion pour dire Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'étais longtemps méprisé, mais je sais à partir d'aujourd'hui que je n'ai pas de vie sans toi, puisque tu es la vie. Viens manifester ta vie en moi. Pourquoi tu veux être orgueilleux? Pourquoi tu penses que par tes efforts, tu vas pouvoir faire quelque chose? Depuis que tu t'embrouilles là, tu as fait quoi? Rien. 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 Et rien. Alors, bien aimé, nous allons voir en ce matin l'histoire d'un jeune homme que Dieu a utilisé puissamment pour bouleverser le monde. Est-ce que tu me comprends? Il s'appelait Saul de Tarse. Tout le monde entier aujourd'hui, le mouvement chrétien est bouleversé à cause de Saul de Tarse. Tout le monde le connaît. Il est quitté de Saul de Tarse à Paul. C'est lui qui a révolutionné le monde. C'est lui qui a écrit plus de la moitié de la Bible. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? De Romains jusqu'à la fin, là, c'est Paul. Romains, Corinthiens 1 et 2, Éphésiens, Galates, Philippiens, Timothée, Thessaloniciens, tout ça, c'est Paul. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est un homme que Dieu a utilisé pour bouleverser le monde. Mais on aime parler de Paul. Paul a fait ceci, le grand apôtre. Il était apôtre, prophète, docteur, et il a tout fait dans le monde. Il a tout fait. Il a bouleversé le monde. C'est un instrument que Dieu a utilisé pour révéler sa gloire pendant une génération. Et c'est éternel. Et c'est éternel. La différence entre quelqu'un que Dieu a utilisé pour révéler sa gloire et quelqu'un mondain qui révèle sa gloire pour lui-même, c'est que la gloire de Dieu est éternelle. David est entré éternellement dans la gloire de Dieu. Abraham est entré éternellement dans la gloire de Dieu. Tous vos grands que vous les connaissez là, qui les connaît? Ils ont fait des choses qui sont périssables. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ils ont fait des choses périssables. La Bible dit, l'homme spirituel s'attache aux choses spirituelles, aux choses d'en haut. Mais l'homme charnel est préoccupé par les choses du monde. Les voitures, l'argent, les maisons. On ne dit pas que c'est pas bon. C'est bon, mais c'est pas important. C'est pas essentiel. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce n'est pas essentiel. Aucun riche n'est mort, on l'a enterré avec une mallette d'argent. Personne. Aucun riche n'est mort, on l'a enterré avec une maison. Personne. Alors, nous allons étudier la vie de cet homme que Dieu a puissamment utilisé. Il s'appelait Saul de Tarse. Allons ouvrir nos Bibles. Je vous ai toujours dit que ce mouvement, jeune comme Jésus, a été suscité par Dieu lui-même. Et puisque ça a été suscité par Dieu lui-même, on ne peut s'appuyer que sur la parole du Créateur, Dieu, pour dire quoi que ce soit dans cette chaîne. Ouvrons nos Bibles dans Actes des Apôtres, au chapitre 7, verset 58. Là, il est écrit. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 58. Là, il est écrit. Et les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Est-ce que vous comprenez? Il s'agit ici de la lapidation du diacre Étienne. Étienne qui est allé dans une ville bouleverser cette ville et les gens l'ont arrêté pour le lapider, pour le tuer. Et la Bible dit, ceux qui le lapidaient avaient enlevé les habits sur Étienne et sont venus déposer aux pieds d'un jeune homme appelé Saul de Tarse. Voilà la première fois dans la Bible où le nom de Saul de Tarse est mentionné. Je relis avec toi. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme appelé Saul de Tarse. Est-ce que vous me comprenez? Continuons. Actes des Apôtres, chapitre 8, versets 1 à 3. Là, il est écrit. Écoutez. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Est-ce que vous m'écoutez? On vous dit, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne.
Donc Saul de Tarse était tellement fier. Comme on a tué Étienne, il était tellement fier, il jubilait. Ah non les gars, vous êtes bien, ça c'est bien, il faut me lapider ce gars. La Bible dit que Saul de Tarse a apprécié, il a jubilé. Continuons. On est déjà en train de nous décrire ce Saul. On a commencé par nous dire que c'était un simple jeune homme qui était aussi dans la foule. On a pris les habits, on est venu mettre à ses pieds. Au chapitre 8, on nous décrit un peu en profondeur qui était même ce monsieur. On dit ce monsieur-là même dont on parle, ce jeune homme, c'est un jeune comme toi et moi. On dit ce jeune homme était un jeune homme qui avait approuvé le meurtre de Étienne. Est-ce que vous m'écoutez? Continuons. Après les apôtres, chapitre 9. Parce que régulièrement, nous aimons regarder la fin de la vie d'un homme. Nous aimons regarder ce qu'il a fait de bien, mais nous ne voulons pas regarder comment est-ce qu'il a commencé, d'où il est parti. Parce que c'est quand tu regardes d'où est-ce que quelqu'un est parti que ça t'inspire. Est-ce que vous comprenez? Après les apôtres, chapitre 9, à partir du verset 1, il est écrit. Après les apôtres, chapitre 1, cependant, Saul respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Vous comprenez? On dit cependant, on ne fait que vous décrire ce jeune homme. On dit cependant, Saul respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenait liés à Jérusalem. Écoutez-moi maintenant. On est donc en train de vous donner l'identité de ce jeune homme appelé Saul. On vous dit que c'était un maquisard, c'était un meurtrier. C'était un démon en personne qui s'attaquait à toute personne qui parlait de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Toi, tu es au quartier, tu dis que tu fumes le banga. On t'insulte que tu es une prostituée. Tu es plus prostituée que qui? Que Saul. Saul a tué des gens qui parlaient de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends? Saul s'est attaqué à Jésus-Christ lui-même. Saul s'est attaqué à Jésus-Christ lui-même. Puisque la Bible te dit que Saul détruisait toute personne qui parlait de Jésus-Christ. Au point où, dans son zèle maquisard, il est allé voir les sacrificateurs. Il dit, donnez-moi la permission d'aller même ailleurs, au-delà de Jérusalem, pour prendre quiconque, homme ou femme, prononce le nom de Jésus là. Je vais le lier. Je vais le massacrer. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez-moi un maquisard. Il dit toute personne qui parle de Jésus, quand les gens parlent de Jésus, on les insulte, ils bavardent. Voilà quelqu'un qui se lèvait, dès que tu parles de Jésus à côté de lui, il te tue. Vous comprenez? Vous comprenez Saul? Il s'est levé, il dit qu'il va tuer les gens. Il dit qu'il va tuer quiconque parle de Jésus-Christ. Toi qui es dans ton quartier, toi qui es dans ta ville, les gens te méprisent. Les gens te donnent des noms. Ce n'est pas ce que tu fais qui donne ta nature ou ton identité. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas ce que tu fais qui t'identifie. Non. Dieu t'appelle vaillant héros. Dieu t'appelle mon fils. Mais toi, tu refuses. Toi, tu te plais dans le vol. Toi, tu te plais dans le mensonge. Toi, tu te plais dans la drogue. La drogue n'a jamais élevé un homme. Écoutez-moi bien jeune. La drogue n'a jamais élevé un homme. La drogue n'a jamais calmé quelqu'un. La drogue va te détruire. Quand ça va finir de te détruire, ça va te tuer. Tu comprends? Tu seras un gâchis sur la terre. Alors que Dieu t'a créé pour des choses respectées, pour des choses glorieuses. Toi, tu te laisses manipuler. Toi, tu te méprises. C'est toi qui te méprises. Ce n'est pas Dieu qui t'a créé qui te méprise. Je ne peux pas te mépriser. Même si je te méprise, je ne suis pas celui qui t'a créé. Est-ce que vous m'écoutez? Continuons. Comme il était en chemin, nous sommes au verset 3, qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu?
Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Écoute-moi, je suis en train de te dire, voilà le jeune Saul qui était en route de Damas pour aller tuer les chrétiens, pour aller tuer quiconque parlait de Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ là lui-même qui l'a rencontré en route. Jésus-Christ l'a saisi en route. Il n'avait pas rendez-vous avec Jésus. Il partait tuer. Mais Jésus-Christ l'a rencontré. Je suis en train de m'adresser chez toi qui m'écoutes. Tu n'avais pas rendez-vous. Tu écoutais simplement cette vidéo pour perdre ton temps, pour te distraire, comme on le fait dans les réseaux sociaux. Et tu ne savais pas que Jésus avait rendez-vous avec toi ce matin. Est-ce que tu peux laisser Jésus parler à ton cœur? Est-ce que tu peux laisser Jésus parler à ton cœur? La Bible dit quand la lumière a luit sur Paul, sur Saul, il est tombé, il tremblait. Paul le courageux, Paul le fort, Paul le tout-puissant, le voilà en train de trembler au sol devant la parole de Jésus-Christ. Est-ce que toi qui m'écoutes, est-ce que tu peux laisser la parole de Jésus? Est-ce que tu peux laisser Jésus te saisir en ce moment? Est-ce que tu peux laisser de résister, laisser de raisonner, laisser de te culpabiliser et laisser Jésus te toucher, te guérir, te transformer, te révéler son amour? Est-ce que tu peux laisser Jésus te prendre dans ses bras en tant que père et toi en tant que son fils à cet instant où tu es en train de l'écouter? Saul n'a pas résisté quand la lumière a luit sur lui. Mais Saul a dit, qui es-tu? Il a dit, c'est moi Jésus que tu persécutes. Écoutez la réponse de Saul. Il dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu m'écoutes ce matin? Il a dit, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu peux te laisser conduire par Jésus ce matin? Est-ce que tu peux élever ta voix comme Saul et dire à Jésus, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu peux le faire jeune? Est-ce que tu peux le faire jeune femme, jeune fille qui est en train de m'écouter? Est-ce que tu peux faire la même prière comme Saul, le criminel, Saul le brigand, Saul le tueur? Jésus l'a rencontré et il a dit à Jésus, que veux-tu que je fasse? Parce que Saul, quand il tuait, il pensait que c'était la volonté de Dieu. Non, Jésus te dit ce matin, si tu veux, tu fumes la drogue. Si tu veux, tu tues. Si tu veux, tu es un arracheur de sac. Quel que soit ce que tu fais, je ne suis pas là pour te condamner. Tu le fais parce que tu ne me connaissais pas. Mais aujourd'hui, je viens me révéler à toi. Aujourd'hui, je veux changer ta vie. Aujourd'hui, je veux parler à ton cœur. Aujourd'hui, je veux te saisir. Aujourd'hui, je veux te transformer. Est-ce que tu peux écouter ça? Est-ce que tu peux écouter que Jésus est venu pas pour te condamner, pas pour te juger, mais pour t'aimer, pour te transformer? Est-ce que tu peux écouter ça jeune et changer ta manière de regarder les choses, changer ta manière de voir les choses, la cupidité, le mensonge, tout ce que tu fais là, Jésus te dit, tu le fais parce que tu ne connais pas. Mais aujourd'hui, je suis venu donner un nouveau sens à ta vie. Je suis venu transformer ta vie. Je suis venu essuyer, détruire tout ce qui te fait voler, tout ce qui te fait mentir, tout ce qui t'amène dans la drogue. Jésus te dit, si tu te drogues, c'est parce que tu cherches quelque chose. Mais ce que tu cherches, je suis venu aujourd'hui te donner. Est-ce que tu m'écoutes? Jésus dit qu'il est la vie. Tu n'as pas de vie sans Jésus. Non, aucune vie. Aucune vie. Jésus est la vie. Et ce Jésus, en ce moment, te tend la main. Et il te dit, toi qui m'écoutes, quel que soit ce que tu fais, je viens par amour. Je vais te révéler mon amour. Est-ce que Jésus ne savait pas que Saul partait tuer les gens? Est-ce que Jésus ne savait pas que Saul tuait? Est-ce qu'à l'époque où Jésus-Christ venait rencontrer Saul pour l'utiliser comme un grand apôtre, l'apôtre le plus puissant que le monde ait connu, est-ce que Jésus ne voyait pas les disciples qu'il y avait? Il y avait déjà plus de 5000 disciples, non? Il y avait déjà des gens qui croyaient en Jésus-Christ. Mais pourquoi Jésus-Christ les a laissés? Il est venu chercher ce monsieur qui tuait. Je suis en train de te dire, c'est parce que tu crois que tu as besoin
de lire les versets bibliques chaque jour. C'est parce que tu crois que tu as besoin d'être un ancien d'église. C'est parce que tu crois que tu as besoin d'être pasteur. C'est parce que tu crois qu'il faut que tu vois Jésus face à face pour causer avec lui. C'est ce que les gens me disent chaque fois. Quand je presse dans les marchés, ils disent que non, ils ne croient pas. Jusqu'au jour où ils vont voir Jésus. Tu es sûr que si tu vois Jésus, tu vas tenir debout? Tu vas tenir debout? Peureux. Tu peux tenir? Tu ne peux pas tenir. Si tu te drogues, c'est parce que tu as peur. Tu as peur. Mais Jésus vient te dire, là où il y a la peur, c'est parce qu'il n'y a pas la foi. Et je suis l'auteur de la foi. Je viens habiter en toi. Je viens transformer ta vie. Et voilà Saul de Tarse, qui est devenu le plus grand apôtre. Simplement parce qu'il a obéi. Est-ce que vous me comprenez? Jésus n'a pas besoin des grands théologiens. Jésus n'a pas besoin des gens qui sont saints. Et ça faut. Il te prend pécheur et il te sanctifie. Qu'on arrête de faire croire aux gens que Jésus utilise simplement les gens qui sont saints. C'est Jésus qui te rend saint. C'est la présence de Jésus qui est saint en toi qui te rend saint, bien-aimé. Si tu penses que c'est le jour que tu vas arrêter de mentir, que Jésus va t'utiliser, c'est un mensonge. Est-ce que tu me comprends? C'est un mensonge. Moi qui suis en train de vous parler, je pêche. Mais ce n'est pas parce que je pêche que ça fait de moi un pécheur. Non. Jésus nous amène de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il n'y a personne au monde qui ne pêche pas. Mais Jésus te dit, il t'a donné un moyen de sortir du péché. Quand tu marches, tu peux tomber. Mais quand tu tombes, tu ne cales pas au sol. Tu te relèves, tu frappes la poussière sur ton habit et tu continues. Celui qui est bête, c'est celui qui est tombé et il s'assoit là-bas, commence à insulter le caillou qui l'a fait tomber. Est-ce que tu me comprends? C'est ça. Voilà Saul qui est quitté de Saul à Paul. Au point où, quand Paul passait dans les villages, on te dit l'ombre de Paul guérissait les malades. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? C'est le même projet que Jésus a pour toi. C'est le même projet que Jésus te dit ce matin, il a pour toi. Tu penses que tu as 4. Paul n'avait pas 4 têtes. Il n'avait pas 8 pieds. Il n'avait pas 6 yeux. Non, Paul était un être humain comme toi et moi. Et ce qu'il a fait avec Paul, Jésus te dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait avec Saul, il va le faire avec toi. Simplement, si tu dis Seigneur, je veux te connaître. C'est tout. Pourquoi ne veut pas expliquer la vérité aux gens? Jésus-Christ, toute personne sur la terre est une créature de Dieu. Et Dieu utilise qui il veut, quand il veut. C'est toi qui refuses d'être utilisé par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? C'est quand Adam a péché, c'est Adam lui-même qui a décidé de fuir la face de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui l'a chassé. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est toi qui décides de fuir la face de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui te chasse. Un père n'a jamais chassé son enfant. Non. Le Père, en ce matin, il vient te dire, tu es mon choix. Est-ce que tu peux saisir cette parole? Tu es le choix de Dieu. Tu es le choix de Dieu. Dieu veut t'utiliser pour faire du bien à cette génération. Peut-être dans l'invention, peut-être dans l'économie, peut-être dans la politique, dans quelque domaine que ce soit, Dieu veut t'utiliser. Il te dit, tu es son choix. Pas l'autre, non. Je ne parle pas à celui que tu penses dans ta tête. Je te dis, toi, qui est en train de m'écouter, Dieu dit, toi, tu es son choix. Il y en a tellement de domaines dans le monde. Il y en a tellement de domaines. Et Dieu particulièrement t'a choisi pour un domaine. Mais est-ce que tu es d'accord avec lui? Est-ce que tu es d'accord de marcher avec Dieu? Est-ce que tu es d'accord de saisir la main de Dieu et avancer avec lui? Bien-aimé, la seule chose que tu as à faire, c'est de lever les mains avec moi et de dire, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Répète-le après moi. Si ce message, tu veux être ce jeune-là que Dieu veut utiliser, que Dieu a décidé d'utiliser, tu es le choix de Dieu, mais tu ne sais comment faire. Lève la main simplement et répète après moi, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Toi qui es la vie. Toi qui es le chemin. Toi qui es la vérité. Conduis-moi Jésus. Conduis-moi Jésus. Conduis-moi Jésus. Inscris mon nom dans le livre de vie. Parce qu'à la croix du calvaire, tu as porté mon péché. Tu as porté ma maladie. Tu as porté mes malédictions. Oh Seigneur Jésus, habite en moi par ton Saint-Esprit. Et conduis-moi. Je me livre à toi comme Saul afin d'être une source de bénédiction pour cette génération.
Bien-aimé, si tu as fait cette prière, sache une chose. Jésus a dit, quiconque croit en lui a la vie. Et quiconque refuse de croire en lui n'a pas la vie. Et la colère de Dieu demeure sur lui. Si tu as fait cette prière, sache que tu es une nouvelle créature, une nouvelle création. Et une nouvelle histoire d'amour commence entre toi et Jésus-Christ à partir de cet instant où tu as fait cette prière. Bien-aimé, partagez au maximum. Partagez au maximum. Communiquez à vos amis. Refusez l'égoïsme. L'égoïsme, ce n'est pas de refuser la nourriture à son voisin, mais c'est de refuser ce qui est bien, la parole de Dieu. Ce que tu es en train d'écouter, c'est bien pour toi, c'est bien pour ton frère, c'est bien pour tes amis. Partage au maximum. Partage au maximum. Et abonnez-vous au maximum, afin qu'ensemble, que nous lèvons une nouvelle génération. Qu'ensemble, nous formions une armée céleste puissante qui va révéler la gloire de Dieu. Parce que Dieu veut faire du bien à cette génération, mais il a dit, la terre est aux hommes. Il a besoin d'un homme au travers duquel il va agir sur la terre. Et tu es cet homme-là, tu es cette femme-là, tu es ce jeune homme-là, tu es cette jeune fille que Dieu veut utiliser pour révéler sa gloire dans cette génération. Bien-aimés, que le bonheur et la grâce de Dieu demeurent sur vous et que la puissance du Saint-Esprit continue à faire résonner ces paroles dans vos cœurs et vous donne une nouvelle vie en Jésus-Christ. Amen.